Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un tutoriel pour apprendre à faire un album photo carré. Donc, c'est une structure relativement facile à faire qui ne demande pas d'avoir de cartonnette ni d'outils particuliers. Voilà, je vous montre juste un tout petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez le faire dans des styles différents et vous pouvez bien évidemment varier les pochettes, les tags, les petites ouvertures. Après, il n'y a aucune limite, c'est selon votre imagination. Mais c'est aussi sympa d'avoir un petit album qui se fait assez rapidement quand vous avez par exemple une naissance dans la famille ou un mariage. Vous voulez offrir un petit album pour pouvoir montrer des photos, coller des photos assez rapidement. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui de faire ce tutoriel. Donc pas besoin de matériel particulier, votre matériel de scrap habituel sera suffisant. Donc pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de 3 feuilles. Moi je les prends dans un papier assez rigide pour que la structure se tienne mieux. Et ça va vous donner ça. Donc je vous redonnerai bien les dimensions à chaque fois. Donc la base, c'est à couper 29,6 cm par 14,3 cm. Et on viendra faire un pli à 14,3 cm de chaque côté, tout simplement pour que ça donne une base carrée. Les pages à l'intérieur seront légèrement plus petites pour que ça fasse un fini un petit peu plus sympa. Donc là, vous allez couper la deuxième feuille à 28,9 cm par 14 cm et on viendra plier de chaque côté à 14 cm. Et enfin, la dernière, vous allez couper à 28,5 cm dans la longueur par 14 cm dans la largeur et de nouveau des plis à 14 cm. Le but, bien évidemment, c'est de pouvoir les coller les uns aux autres et d'avoir un album carré. Alors, j'ai déjà prédécoupé une structure donc en noir. Donc, je vous rappelle, pour la base, si vous le faites avec moi, c'est 29,6, donc la taille d'une feuille A4 par 14,3. Et on vient les plier à 14,3 de chaque côté. Ensuite, on vient tout simplement marquer ces plis. Et pour ma part, je vais arrondir les angles. Je trouve ça plus joli. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc on a notre base. Donc ensuite, on va couper la première page intérieure donc à 28,9 par 14 cm et faire des plis donc à 14 cm. Je viens également marquer mes plis. Et on en arrive à la dernière page, donc 28,5 par 14 cm et des plis à 14. L'avantage de réduire à chaque fois la taille, la longueur du papier, c'est qu'évidemment la tranche au milieu est de plus en plus petite et ça va permettre, vous allez voir, de les coller les uns dans les autres. Voilà, et maintenant on va tout simplement venir les coller les uns sur les autres. Donc je reprends ma base et la première feuille, je viens mettre
de la colle, donc vous pouvez utiliser du double face ou de la colle liquide, donc sur toute la tranche. J'essaie bien d'aller jusqu'au bord pour que ça tienne bien. Et après, tout simplement, je vais venir le centrer sur ma feuille. Donc, il ne nous reste plus qu'à décorer cet album. La seule chose, faire attention, évidemment, la base, les feuilles extérieures vont être un tout petit peu plus grandes que les feuilles à l'intérieur. Donc, pour couper vos papiers, il faudra remesurer. Je vais me le renoter. Hop. Donc, pour les pages extérieures, on va venir couper à 13,7 cm, comme ça je n'oublie pas. Et par contre pour l'intérieur, on va pouvoir couper à 13,5 cm. Je rappelle que nos pages sont en carré. Donc il nous faudra 4 fois à 13,7 cm et 2, 4, 6, 8 fois à 13,5 cm. Donc, une fois qu'on sait cela, on peut venir choisir nos papiers. Donc, pour ma part, j'ai choisi une collection donc, pour faire un album de naissance. C'est un papier que j'avais racheté il y a quelques années à une scrapeuse qui s'en débarrassait. Donc, je pense utiliser celui-ci pour la couverture. Je vais le mettre de côté. Ensuite, il y a, je vous les passe rapidement, celui-ci je pense l'utiliser pour faire une partie des pochettes. Donc pareil, je vais le mettre aussi de côté. Je vais déjà couper le premier donc à 13,7 deux fois. Je vais regarder, je pense que je veux ce côté-ci. Ça va s'arrêter à peu près là. Alors, on va couper déjà ceci. Donc, à 13,7. Alors, j'aimerais bien avoir l'oiseau, ce qui fait que je vais couper un petit peu plus du bas. Je peux garder ce petit bout pour faire une bande de papier à un autre moment. Et je vais couper maintenant mon 13,7 qui me permet quand même d'avoir un tout petit peu de décoration dans le ciel. Voilà, donc ce papier, il faut bien évidemment l'arrondir également donc sur les deux angles extérieurs. Donc ce que je vais faire, c'est découper tous les papiers hors caméra, parce que ça ne sert à rien de me regarder couper X fois les mêmes papiers. Et je vous retrouve pour l'assemblage à la fin. Voilà, donc j'ai découpé les papiers. Je vous retrouve pour pouvoir décorer ce mini-album et poser les pochettes. Je vais vous donner bien sûr toutes les dimensions pour pouvoir réaliser les pochettes.
Voilà, donc l'avantage avec cet album, c'est que une fois que vous avez choisi vos papiers et ils sont vraiment simples à découper puisque ce sont uniquement des carrés, la seule chose que vous pouvez rajouter, ce sont évidemment des pochettes, donc de différentes sortes. Là, je vous en montre 4 différentes pour cet album. Donc la première, c'est une petite pochette avec angle qui mesure donc 7,5 par 13,5 cm et vous coupez l'angle à la hauteur que vous le souhaitez. Si vous voulez, je vais quand même vous dire, moi j'ai coupé en haut à 4 cm et en bas à 8 cm. Donc j'ai tracé un trait tout simplement à 4 cm et ici à 8 cm et j'ai coupé dans l'angle. Ensuite, j'ai posé du scotch double face sur seulement 2 côtés et je vais venir coller cette pochette. Et donc là, je vais venir la décorer, je pense avec ce papier. Donc je vais venir déjà découper à la bonne taille. Et ensuite, quand vous faites une pochette comme ça en angle, alors moi je me suis fait avoir vraiment une paire de fois. D'habitude, quand je marque mon papier, je retourne le papier et je fais mes marques. Et ensuite, une fois que j'ai découpé, je me rends compte qu'évidemment, au moment où je le retourne, le trait, la coupure n'est pas dans le bon sens. Donc, quand c'est comme ça, un papier avec une coupure en angle, évidemment, je marque directement du bon côté. Ça m'évite d'avoir à calculer de nouveau l'angle. Et je viens couper juste avant les traits, comme ça, évidemment, on ne les voit pas sur la création. Mais vraiment, je saurais pas dire combien de fois je me suis fait avoir. Mais c'est très frustrant parce que déjà, bon, ça gâche évidemment du papier. Et en plus, il faut recommencer. Voilà, alors ici, je vais mettre une petite pochette comme ça qui va rajouter une petite page. Donc je vais venir plier ici. Donc il faut le découper à 10,5 par 9,5 et pour que ça fasse un carré, vous pliez sur le côté qui fait 10,5, vous pliez à 1 cm. Voilà, je marque mon pli et donc je vais venir le coller sur la feuille avant de le coller sur la structure. J'ai déjà mis du scotch double face. Mais je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Je viens le placer donc à l'endroit que je veux. Vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre plus vers le haut, plus vers le bas. Ça, c'est comme vous préférez. Donc là, j'ai choisi un papier un peu épais. Donc en fait, il va se relever sans arrêt. Ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre un aimant pour pouvoir tenir en place. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais peut-être venir également refaire les angles.
petit. Donc on a pas mal de chutes, je les ai classées par taille, mais je pense que à part les petites pochettes qu'on va faire après, là ça va être trop petit. Donc je vais redécouper un papier dans celui-ci avec le lapin. Alors ensuite on va mettre une petite pochette ici. Pour cela vous pouvez couper un papier de 7 cm par 14 cm et faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Pareil, j'ai déjà mis de mon côté le scotch double face. C'est vrai que c'est des structures que j'ai tendance à faire d'avance, d'en avoir toujours 5-6 d'avance. Et comme ça, le jour où j'ai envie d'en décorer, je n'ai plus qu'à prendre une structure et à sortir les papiers. Je n'ai pas à chaque fois à tout refaire la réflexion et la structure. Dans le mauvais sens évidemment. Donc là je vais enlever le scotch double face. Alors, je sais pas vous, mais pour moi c'est la partie la plus difficile au moment de faire les albums. C'est retirer ce fichu double face. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et on va venir le coller. Je mets de la colle partout, c'est pas grave, ce sera recouvert par la suite. Donc là je vais quand même essayer de trouver dans mes petites chutes de papier, parce que là il y en a vraiment beaucoup, une petite déco. Alors il pourrait y avoir celui-ci que j'ai pas encore utilisé. C'est vert. En fait, je crois que je vais partir plutôt sur celui-ci. C'est trop gros. Quitte à trouver après peut-être une petite déco à mettre par-dessus.
ici, je propose donc encore un autre style de... Alors là, c'est pas vraiment une pochette, mais ça va être une bande qu'on va poser au milieu et qui va permettre de venir glisser quelque chose en dessous. Donc vous pouvez la couper à 5,5 par 15,5 et faire 2 plis à 1 cm dans la partie la plus longue, donc dans le 15,5. Voilà, on va venir le coller là. C'est vraiment histoire de vous montrer quelques styles de pochettes pour ceux qui seraient débutants et qui cherchent des idées. Il y a vraiment beaucoup de façons possibles de faire des pochettes dans un mini-album. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre dans les chutes de papier les plus longues. J'aime assez bien celui-ci. Je vais rester sur celui-ci. Donc pour le dos, j'ai choisi tout simplement un papier tout neutre. Sur lequel je vais rajouter une petite déco. Peut-être, je vais encore réfléchir pour cette déco. Celle-là se verrait pas assez. Mais voilà, vous pouvez tout à fait rajouter quelque chose aussi sur le dos de votre mini-album. Voilà, donc hors caméra, j'ai quand même pris le temps de faire des tags. Donc je vais vous montrer l'album cette fois-ci vraiment terminé. Donc avec les papiers qu'on a choisis. Et donc j'ai rajouté des petits endroits pour pouvoir coller des photos. Donc là on avait ce papier là. Ici c'est là où on a fait le petit ajout de page. Ici comme il me restait quand même pas mal de papier, j'ai rajouté 2 petits porte-photos. Après on peut venir aussi écrire avec un stylo blanc. Et ici, donc dans cette pochette, voilà, un autre papier. Ça vous permet quand même de mieux vous rendre compte à quoi ça ressemble une fois terminé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous pourrez l'essayer pour vous-même. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.